Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va suivre ensemble cette fin de match, les amis. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel entre le Paris Saint-Germain et la l'AS Monaco. Match qui comptait pour la 18e journée de Ligue 1, 18e et avant-dernière journée de cette mi-saison avant la trêve hivernale. Et pour le moment, le Paris Saint-Germain mène 2-0 un Paris Saint-Germain qui va certainement s'imposer, encore une fois, sans trop briller. Un Paris Saint-Germain en mode gestion ce soir, on va pas se mentir. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur ces 90 minutes, on va dire que le Paris Saint-Germain a été bon pendant les 15 premières minutes où on inscrit ce but à la 12e minute sur penalty, un penalty logiquement accordé. Di Maria qui est accroché dans la surface, faute de Sidibé. Alors sur le direct, on peut croire que Di Maria pousse son ballon un petit peu trop loin et trébuche en enfonçant son pied dans la pelouse. C'est ce que j'ai cru au départ. Et après, avec la VAR et avec la vidéo, on voit très bien que Sidibé accroche le pied de Di Maria. Donc un penalty logiquement accordé, un penalty transformé par Kylian. Kylian qui a été étincelant ce soir, malgré un Paris Saint-Germain assez moyen. Un Kylian qui s'est démarqué, un Kylian qui a été brillant. Ce centre d'Icardi, ça ne donnera rien. Herrera dans la surface qui joue ce ballon en retrait, un hors-jeu. Hors-jeu d'Herrera. Donc, revenons à ce que je disais sur Mbappé, les amis, qui a été étincelant, qui a été brillant contre son club formateur. Donc, il inscrit le premier but, l'ouverture à la 12e minute sur penalty. Et juste avant la pause, il vient doubler la mise sur une contre-attaque. C'est un ballon perdu par Fofana, le milieu de terrain monégasque. Un ballon perdu intercepté par Messi. Messi qui remonte le ballon, qui vient provoquer la défense monégasque. Terminé, le Paris Saint-Germain remporte ce match 2-0 les amis. Donc l'interception de Messi, la remontée de balle de Messi, le coup d'œil de Messi qui décale ce ballon à gauche. Mbappé contrôle, enveloppé, ça passe entre les deux défenseurs pour le 2-0. Donc on arrive bientôt à la fin du mois, on arrive bientôt à la fin de l'année. Et on sait que Mbappé est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et pour moi, mais pas que pour moi, je pense que c'est la pensée de tout supporter parisien. On aimerait tellement que Kylian prolonge. C'est lui qui, depuis le début de saison, est décisif avec le Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau des buts, que ce soit au niveau des passes. C'est lui c'est lui la tête de gondole. C'est lui, j'ai envie de vous dire, c'est lui la star. Il y a beaucoup de stars au Paris Saint-Germain, les Neymar, les Di Maria, les Messi et j'en passe. Mais vraiment, la tête de gondole, celui qui porte le Paris Saint-Germain en ce début de saison. Et on a, malgré cette place de leader, et malgré cette place de qualification huitième de finale, le tirage au sort, les amis, sera demain, à ne pas oublier. Mais malgré des matchs compliqués, des matchs difficiles, des matchs sans réel fond de jeu, c'est Mbappé qui porte cette équipe du Paris Saint-Germain sur ses épaules. Il a été encore décisif ce soir. Il l'a été contre Bruges, rappelez-vous, même si encore une fois c'était un match sans enjeu, il met un doublé. Décisif aussi sur cette passe contre le RC Lens, il n'était pas titulaire, il rentre en cours de match vers la fin du match, dans le dernier quart d'heure, et il est décisif sur une passe décisive justement. Donc non, un Kylian monstrueux, un Kylian, malgré que c'est la fin de son contrat dans quelques jours, il est impliqué. Il est vraiment impliqué et encore une fois, c'est lui qui porte cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc j'espère vraiment qu'un accord sera trouvé et j'espère vraiment qu'on pourra continuer à voir Kylian sous les couleurs parisiennes pendant encore quelques années. Voilà, c'est un pur régal. Donc voilà, sinon, que dire, une deuxième mi-temps, oui, en mode gestion. C'est vrai que on a des Parisiens qui ont enchaîné pas mal de matchs sur ces dernières semaines, des matchs tous les 3 jours, Ligue 1, Ligue des Champions, sans compter les matchs internationaux avec leurs pays respectifs. Donc ça peut être un peu normal, on approche à la trêve hivernale, on approche de la fin de cette première partie de saison. Donc c'est vrai qu'on a des Parisiens un peu, comment dire, un peu épuisés, un peu fatigués, on l'a vu. Donc oui, une gestion qui ne m'a pas impressionné, une gestion qui ne m'a pas du tout étonné de la part de nos joueurs.
Donc voilà, après, Lionel Messi, ça marche plutôt bien. En ce début de saison, en Ligue des Champions, on est plutôt décisif en marquant des buts, mais en Ligue 1, c'est un peu moins le cas. Ce soir, elle a eu quelques occasions, 2 coups francs tirés, 2 coups francs qui passent largement au-dessus. Il y a eu cette dernière action en seconde mi-temps, là où il essaie de piquer son ballon sur un face-à-face, ça n'a pas fonctionné. Mais un Lionel Messi qui est quand même passeur décisif ce soir. Donc c'est loin d'être brillant Messi en Ligue 1 sur cette première partie de saison, mais on espère mieux en seconde partie. Et le plus important interviendra bien évidemment au mois de février. Donc voilà, après, une équipe monégasque qui s'est créée, on va dire quelques occasions, mais heureusement que de notre côté, on a eu un très bon Donnarumma qui commence petit à petit à prendre pour moi cette place de titulaire. Un Donnarumma qui a déjà fait une bonne prestation contre Bruges, malgré le but encaissé. Et ce soir, cage inviolée, c'est un clean sheet pour Donnarumma. Et ce que j'ai aimé, c'est la lecture de Donnarumma, son anticipation à sortir de sa zone pour venir récupérer des ballons. Donc ça, c'est une chose que j'ai aimé chez lui. Donc oui, on a l'impression que Donnarumma commence petit à petit à pousser Navas sur le banc, dans ce rôle de remplaçant. Après, il y a 2 joueurs, les amis. 2 joueurs que j'ai aimé ce soir et 2 joueurs qu'on a tous critiqués. Il y a eu Diallo, Diallo qui a bien joué, qui était premièrement titulaire à la place de Kimpembe en défense centrale. Il a été ensuite replacé latéral gauche avec Bernat, qui est sorti sur blessure. On espère bien évidemment que ce n'est pas trop grave pour Bernat. L'entrée de Kerrer qui a été replacé donc à la place de Diallo à ce poste de défenseur central. Et franchement, 2 joueurs qui ont tenu leur poste, qui ont récupéré pas mal de ballons et 2 joueurs qui ont, pour moi, qui ont fait leur match. Voilà, tout simplement, des joueurs qu'on a eu l'habitude de critiquer. Et force est de constater que ce soir, ces 2 joueurs-là ont répondu présent. Marquinhos, rien à dire, comme d'habitude, c'est irréprochable. Hakimi, oui, plutôt bien sur ce côté droit. Et surtout au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé ce milieu à 3, je l'ai dit tout à l'heure en story, les amis. Ce milieu à 3, ça commence à me plaire. On commence à voir des bonnes choses. Verratti en sentinelle, Gueye replacé sur, Verratti en sentinelle, Gueye replacé sur le milieu gauche, Wijnaldum milieu droit. Franchement, ce milieu à 3, on commence à voir des choses intéressantes. Donc voilà la team, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là. On peut pas dire que le Paris Saint-Germain a totalement maîtrisé ce match. Il y a encore beaucoup de lacunes. Mais on s'en sort. Encore une fois, on s'en sort avec un écart de 2-0. Les 3 points, 13 points d'avance sur l'OM. On est tranquille, tout du moins, jusqu'à la seconde partie de saison. Donc voilà la team, il n'y a pas plus de choses à rajouter. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et encore une fois, à ne pas rater demain les amis. Le tirage au sort, ce sera sûrement entre midi et 2. Pour en savoir un petit peu plus sur notre adversaire en 8e de finale de Ligue des Champions. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.